À l'heure où blanchit la campagne, Oui. je partirai. Oui. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Tac. C'est écrit Oui. peu après 1843 par un homme qui s'appelle Victor Hugo, après tête, j'aurais pas la su. mort de Léopoldine. Tout le monde connaît le poète lyrique Victor Hugo, l'écrivain, l'homme politique, mais il ne faut pas oublier que Victor Hugo était aussi un architecte d'intérieur, un ébéniste, un ego assez fort. On peut parler de Victor Hugo, d'ailleurs, à mon avis. Wow. Et c'était surtout un très très grand dessinateur. Et tout ça, oui mon cher Laurent, on le découvre en allant dans la maison musée de Victor Hugo, qui est à Paris, aujourd'hui place des Vosges. Je la connais. Il a vécu 16 ans là avant l'exil, hein, et après, et ça j'adore cette histoire, après Victor Hugo, après l'exil en 1870, il revient à Paris, il va habiter dans le 16e arrondissement, il est malade, et avant sa mort, on débaptise l'avenue dans le 16e où il vit, qui était l'avenue d'Eylau, pour l'appeler Victor Hugo. Ça veut dire que Victor Hugo est mort avenue Victor Hugo. Il avait un certain ego, une certaine autorité, et la maison Victor Hugo nous a prêté des objets qui vont vous raconter un peu le personnage. Alors, à commencer par exemple par ceci. Il n'a pas coupé les cheveux en quatre, il sait couper les cheveux et il les présente comme ça. Il a choisi de classer ses cheveux. Vous avez 50 ans, Laurent, de chevelure dans cette boîte. C'est classé, coupé par lui. Et c'est un moyen de ranger ses cheveux, mais de nous dire j'étais génial, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et mes cheveux étaient aussi génial que moi. Il savait qu'on ferait une expo un jour avec ses cheveux. Mais il savait qu'on parlerait de lui chez Laurent Ruquier. Bien évidemment, parce qu'il a tout fait pour qu'on parle de lui. Il a tout classé pour qu'on ne l'oublie pas. Il a voulu l'éternité, on en parle aujourd'hui, il l'a eu évidemment. Alors attendez, ça c'est pas le plus émouvant. Voilà le plus émouvant. Car avec ces plumes-là, eh bien, de ces plumes-là sont nés les Misérables. D'ailleurs, c'est marqué ici, c'est rangé par lui, ces plumes. Donc vraiment, le type, il sait qu'il classe ses plumes et qu'il veut qu'on en parle après. Et de ces bouts de plumes, de ces pointes, sont nés Cosette, Jean Valjean, et puis un certain Gavroche. Et les Thénardier. C'est là. Les Thénardier, c'était avec cette plume-là. Mais c'est quand même assez émouvant de se dire que l'homme a tout gardé. On continue la visite. Regardez cette table, Laurent, qui est derrière vous. C'est une table style Victor Hugo parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il l'ait remaniée, parce qu'il travaillait le bois. Mais surtout sur cette table, Laurent, il a travaillé, il a créé, pondu la légende des siècles, quand même une œuvre qui est rentrée dans l'histoire de la littérature. Et alors l'émotion vient du fait que cette table, si vous vous penchez dessus, eh bien, à la fin de son travail énorme, il dédicace non pas son œuvre à Juliette Drouet, qui fut sa maîtresse CDI, sa maîtresse longue durée. Il dédicace la table à Juliette Drouet en l'écrivant sur la table. C'est terrible ce que vous faites là parce que tous les gosses qui à l'école se font engueuler par les profs, surtout n'écrivez rien sur la table, ils vont dire « Madame, je fais comme Victor Hugo ». Non mais c'est vrai. Mais alors, le geste, il est bouleversant, il est romantique, mais il est quand même aussi mégalo. C'est quand même, regarde la table sur laquelle j'ai fait ça. Et ça puis, voilà, ça, comme vous dites, eh bien, c'est une espèce de trousse de voyage. Et avec cet objet, eh bien, il partait partout, ici ou là, il écrivait. Et comment ils vous confient tout ça, les musées? Moi, j'en reviens pas, moi non plus. Donc, et je peux préciser une chose, c'est qu'il m'a dit, il est venu spécialement me voir dans ma loge, il On m'a n'a dit, pas le droit de Gérard, toucher. surtout ne touche pas ce qui est à côté oui, de toi. nous avons une J'ai assurance pensé spéciale, mais c'était que toi. pour mes douces mains. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Il a fallu prendre une assurance pour que vous touchiez tout ça. Écoutez, monsieur, sûr. quand même, le génie était là. Alors, il écrivait, et puis il dessinait. Et c'est ça que révèle la maison Victor Hugo. C'était un très grand dessinateur, Victor Hugo. Baudelaire n'a cessé de lui rendre hommage. Alors, il était fou. Dans sa peinture, dans sa matière, on ne sait pas ce qu'il mettait. Il paraît qu'il mettait du café, de l'encre, de la suie de cheminée. Il était autodidacte, Victor Hugo. Et alors, il se baladait avec ses objets. Il était autodidacte. Et alors, surtout, voilà, ce qui est émouvant, c'est que nous avons des œuvres originales faites par Victor Hugo, qui sont ici. Et dans ces œuvres-là, vous avez le vertige, le lyrisme de l'homme. Et si vous regardez bien, Laurent, sur la droite, dans cette espèce de tourbillon, ça s'appelle l'exil. Il l'a fait à Guernesey, exilé du monde. Eh bien, il y a le H de Hugo et le V de Hugo. Ça prouve qu'il était quand même charmant et mégalo. Ah oui, le V. H, V, Ah oui, le H, j'ai X,
il, ça s'appelle Exil. Mais je trouve que la matière est belle. Et à côté, vous avez une autre œuvre qu'on peut voir dans la maison musée de Victor Hugo, qui s'appelle Ma destinée. Donc il y a une vague, il y a l'écume. Alors il est où? Est-ce qu'il est la vague qui emporte tout sur son passage? Est-ce qu'il est emporté par la vague? L'œuvre s'appelle La destinée. Moi, je trouve que pour découvrir le talent d'un homme complet, son ego énorme, sa sensibilité, son romantisme, son lyrisme, ses combats et son talent de dessinateur, une seule adresse. 6 place des Vosges. À Paris dans le 4e. Et si vous voulez voir l'expo où vous voyez le travail d'Hugo avec des lettres, parce que Hugo a intégré, comme ici même, des lettres dans son travail, il y a une expo temporaire qui s'appelle L'Esprit de la lettre. Et si vous ne pouvez pas y aller, il y a toujours un petit catalogue qui traîne quelque part. Et il y a les œuvres originales que nous vous avons présentées ici dans ce catalogue-là. Des toiles de Picasso, de Braque, d'Ernst. Merci Daniel Chic, c'était le moment de culture de l'émission. Michalak. Il y a un internaute qui nous dit c'est quand même dommage que Daniel Chic soit pas aussi bien conservé que ses objets. C'est pas sympa. C'est drôle ça. On s'amuse bien ici. Et là, c'est fini aujourd'hui. Alors on va remercier. Aïe, je me suis fait mal avec.